Oh là 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 là. Des frites et du paquet d'alu et je fais oh là là. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Bon, j'ai un petit peu chaud, hein. Je m'en excuse par avance si je dégouline d'un peu partout entre le vélo, le masque, la chaleur et tout ça. C'est un petit peu compliqué cet été, mais j'espère qu'il se passe bien pour vous. Tiens d'ailleurs, je vous l'annonce, dans quelques jours, je repars, je reprends mes valises et je vais faire des vidéos en Corse, histoire d'égayer un petit peu cette fin d'été et de vous envoyer toujours de la bonne humeur. Et puis on continue bien sûr avec la brigade des fast-food à Marseille tous les mercredis à 18 h jusqu'au 26 août. Merci de suivre la série et merci à vous pour tous vos retours. Aujourd'hui, je suis en plein Paris. Et alors je vais retrouver un mec qui fait des vidéos sur YouTube, il fait aussi de la scène, il s'appelle Nino Arial. Et alors c'est marrant parce que souvent quand je rencontre des gens dans la rue, il y a deux questions qu'on me pose. C'est comment tu fais pour pas être obèse et est-ce que tu vas ouvrir ton resto? Et moi c'est vrai qu'ouvrir mon resto c'est un truc franchement qui me tente pas du tout, j'adore manger mais alors j'ai pas envie de me prendre la tête à ouvrir mon resto. Et Nino Arial lui par contre il est rentré dans un projet de fast-food indien apparemment et du coup je me suis dit je vais aller le tester. Donc on s'est donné rendez-vous, normalement il est là-bas, ça va permettre de faire un peu plus ample connaissance avec lui et surtout de découvrir le resto. Voilà, c'est ça un petit peu le but. Donc venez, c'est parti. Et voilà, c'est là, et il est là, Nino. Hello. Arial, comment tu vas toi? Très bien, bienvenue chez nous. Alors tu te lances dans la restauration? Enfin, je me lance. Moi, je viens juste faire des blagues de temps en temps et amener des potes. T'es associé quoi? Voilà, je vais amener des copains, tu vois, pour manger. Mais c'est là-bas que ça se sert vraiment. Regarde, tu vois, là, il y a des potes. Je sais pas si on voit. On va rentrer. Ouais. Ah ouais. Il y a des gens bizarres. On va rentrer, on va faire connaissance. Et tu vas nous montrer un petit peu ce que tu fais du coup. Ça marche. C'est pas bon? Super bien. C'est joli, c'est bien présenté. Non, c'est très bon, c'est une blague. Parce que là, je peux lui foutre en l'air son resto. Si vous aimez tout ce qui est à base de gastro-entérite, c'est très bon. Ça commence bien. Tu vois, les gens ils disent oui, tu vas que dans des endroits où c'est bien et tout. Et bah là, apparemment, c'est mal Je barré. connais pas ce monsieur. Monsieur, faut partir maintenant, monsieur. Allez, dégagez, ça fait Non, plaisir. c'est super bon. Je sais pas ce que c'est. Mais apparemment, c'était un poulet rouge qu'il y avait. Je crois. C'est Tika? Ouais, c'est pas mal. C'est le meilleur de la rue. Enfin, de la rue. Du 10 au 12, c'est le meilleur resto. Tu veux niquer C'est ça ma vie en fait. Déjà ma carrière, t'essaies de la niquer tous les jours. Bon, j'arrive. Mathieu Madiagnan qui est là. Parce qu'en fait, toi, tu fais donc t'es sur YouTube, mais tu fais aussi de la scène. Mais lui, je le connais pas, lui. Tu connais pas? Je connais pas ce mec. Il faut partir, monsieur, je vous connais pas. On n'arrête pas d'essayer de le faire fuir, mais il veut pas partir. T'as visité les toilettes ou pas encore? Parce qu'il paraît que c'est un très bon indicateur dans les restos. Eh ben, il y en a pas. Pedro, ferme les toilettes, ferme les toilettes. Il y a un seau. Je sais pas où il est. Il y a un seau. On se le passe entre nous. Si quelqu'un veut, si t'as envie, on te passe le seau. Tu peux aller dehors, t'es bien et toi la fraîche. Ah, il faut sortir quand même. Ah, il faut sortir. Ah ouais, d'accord. Il y a un minimum de règles c'est pour d'hygiène. l'hygiène, Ouais, non mais je vois ça. Ouais, Bon, faire ça propre. cette vidéo commence très bien. Donc c'est un truc indien, street food indien. Exactement, street food indienne. Pourquoi c'est tu kiffes ou alors c'est le hasard ou La c'est vraie parce que- raison ou la Ouais, fausse? La vraie raison. Et après la fausse. Après tu me fais le storytelling après, d'abord tu fais la vraie raison. Moi je te fais dans l'autre sens. D'accord, ok, vas-y. Arrête de faire des têtes toi derrière là. Tu vois, je le vois dans l'angle, regarde-le. Là, tes vieilles têtes. Comme ça, c'est pas très bon. Non, la raison que je donne à chaque fois, c'est j'adore la nourriture indienne et j'ai toujours rêvé d'avoir mon resto indien. Voilà, ça c'est pour la presse. D'accord. Attends, Mathieu, je leur parle. Ça c'est pour la presse. Après, non, c'est pas pour l'argent. Et la raison, la vraie, Ouais. Pedro, qui est là-bas, qui était un humoriste aussi. Pedro, Pedro. En plus, son associé. voilà, qui était humoriste avant, m'a dit je vais ouvrir un resto. Je dis ok. Je lui ai le cuistot et lui oui, il s'appelle comment? Il s'appelle Rakesh. Bon bah voilà. Donc ce sera un resto indien. C'est en fonction du resto. Mais au moins on est sûr qu'il fait bien la cuisine indienne. Il se serait appelé Karim, ça aurait été kebab. Il se serait appelé James, ça aurait été burger. Pedro, mon associé, ancien humoriste. Salut On dit Pedro. ancien humoriste? Non, vous humoriste. Humoriste toujours. Non, fini. Fini. Arrêtez, on laisse ça à Malignan. On dit humoriste raté. Allez. Et après le troisième stade c'est l'humoriste sur le retour. Ah mais il est là. Bah justement, Mathieu on en parlait, ils sont là. Les humoristes sur le... Alors du coup on mange quoi? Enfin oui, il y a la bouffe indienne. Qu'est-ce Du que coup, toi, c'est- t'aimes? c'est fast food, c'est street food, c'est... L'adresse pour un Deliveroo. Il veut commander un Deliveroo. Pour un des japonais. C'est le premier mec qui se fait commander au resto où il est, tellement il aime pas. Tu sais comment ça s'est passé en plus? Il est pas censé être là. Pourquoi tu m'as... Tout à l'heure il m'a appelé, il m'a dit... Menu S2 s'il vous plaît. Ce qui est bien, c'est que le midi, ça marche pas mal son resto. Et ça c'est une true story. Ça c'est la vérité. Là il n'y a pas de trucage.
Non, mais c'est les midis du mois d'août. Voilà. En plus, tu m'as dit vous avez ouvert juste le jour du confinement. On a ouvert le jour du confinement, le jour où Macron il a dit on ferme. On a ouvert 1 heure avant. Sérieux? Mais je te dis, alors moi je pense. Il a dit on ferme. C'est le jour où ils ont dit on ferme à minuit. Ça, c'est un coup de Ils sont très marrants. C'est Oui, énorme. je suis très heureux de vous accueillir dans mon restaurant. 1 heure après, il fait bon, bah il va fermer. Je te jure, c'est vrai. C'est ouf. Dans la même journée, on a fait la story d'ouverture et de fermeture et d'insultes à Macron. On en a fait normal, non, mais parce que. Du coup, vous avez pas fait takeaway et tout pendant le. On l'a fait confinement? pendant une semaine, mais après c'est devenu tendu avec les histoires de. Imagine le cuisinier, il attrape une maladie. Donc on a fermé complet. Et là, on viendrait ouvrir et notre premier client. Il est très content. Il est ravi quoi. Il a tout mangé. Ah non, mais il va me ruiner ma vie, c'est sûr. Bon, allez, parlons sérieusement. On Allez, mange allez, quoi? allez. Tu m'as dit, c'est en mode vraiment, c'est comme au restaurant en fait. C'est street. Parce que là, non. C'est marrant. C'est comme exactement. C'est comme ça ressemble. Non, parce que il y a les snacks. Regarde, c'est fou. Hein. Je fais, vraiment- je fais la différence. Garage. Je fais la différence avec les snacks. Là, t'as une assiette. Non, mais c'est une assiette. C'est street food, mais c'est une assiette vraiment tu vas dans un restaurant indien, tu peux payer une Non, assiette c'est- 15 € comme ça. C'est combien ici? C'est moins de 10, tout est à moins de 10. Ouais, tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est ça la différence. En fait, c'est ce qu'il a fait, Pedro. C'est vrai que ça m'intéressait. Il m'a dit on va faire de la street food, mais en mode un peu resto. Tu vois, c'est à cheval entre le snack et le restaurant. Non, on a fait un truc moins de 10 €, mais en étant du resto aussi. Ouais. T'as l'impression d'être dans un resto si tu Ah regardes. bah ça ressemble, hein, comme deux Ça gouttes d'eau. ressemble comme deux gouttes d'eau à un resto. Il y a même les clients relous, il y a tout. On a tout mis. Et le truc est parfait. Du coup, alors attends, je regarde. Il y a tous les classiques en fait. Butter chicken, poulet tikka masala, crevettes curry, chicken korma. Tous les madras. Pedro, il a pris les 5 plats, enfin les 10 plats les plus connus des restos indiens. Parce que un resto indien, toujours 1000 plats. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il y a 1 milliard de plats et ça change de nom et on est comme ça, on dit qu'est-ce que j'en sais rien ce que je vais prendre. Donc les biryani super connus. Voilà, biryani super connu. Les naans, donc vous faites les vrais naans dans le vrai four à naans, Ouais. tandoori. Tu veux qu'on aille voir après? Ah ouais, grave. On va monter voir ça. Ouais. En mode street food, des rolls en fait. Ça, on a créé ça. On a créé des rolls. Avec les recettes dedans quoi. Exactement. Comme ça peut se manger sur le pouce dans la rue, t'as juste à croquer dedans. C'est pas mal, ça. pour concurrencer nos voisins qui font des kebabs. Et le roll du coup c'est un cheese naan hein. Ouais. Et il y a même des frites dedans. Ah ouais, vous faites comme au kebab. Ok. Exactement. Alors, je t'ai dit tout à moins de 10, j'ai menti. Il y a crevettes curry à plus de 10. Ouais, parce que les crevettes surgelées ça coûte cher. Et voilà. Non, parce qu'on va les pêcher, t'es marrant toi. T'as déjà été pêché crevettes dans la Seine? C'est une galère. C'est vrai, c'est une galère. On y va, ça. Entre les épaves de Vélib. C'est une galère. On revient avec des petits vélos. C'est vraiment une galère. Mais c'est de la bonne crevette, c'est de la crevette parisienne. Donc Mais- c'est fait la taille de mon bras si tu veux. Le truc, c'est transgénique. Tchernobyl. C'est magnifique. Ah bah après aussi, en dessert, on a mis les tiramisu, les chocobons, tout comme ça. Et là, Et tiramisu c'est le dessert indien ça c'est ça? ouais, ça c'est totalement indien ça. Ça vient. Celui-là, là, s'il est directement apporté de New Delhi. Ah bah oui on voit. C'est le tiramisu chocobon. Alors lui, vraiment, Il y a tous les ingrédients. Là tu voyages, t'es transporté. lui, vraiment, il vient de là-bas. New Delhi mélangé avec les plages de Goa. Bref, c'est, tu y es là. Ça, c'est typique ça. Là-bas, ils mangent que ça. Et là, tout récemment, on a mis les milkshakes. Parce que, pareil, c'est un peu le. C'est un peu l'emblème, C'est un peu l'emblème. l'icône de l'Inde. Je sais pas si tu vois le drapeau de l'Inde. Ouais. Il y a un milkshake au milieu. Un milkshake M&M's. Voilà. Donc, Oh là 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 là. C'est du frites. Hein. Mais non, mais il y a un truc dans le papier d'alu. C'est des frites et du papier d'alu et je fais oh là là. T'es sûr que t'as vu des trucs dans ta vie Il est facilement. Mais non, mais ce papier- des briques fausses. Ce papier d'alu a l'air vraiment de bonne qualité. Hein. Bon, ça y est, on est servi. Mathieu continue de kiffer son plat. Ah, ça va, ça mange quand même. Il y a un pigeon qui est venu se battre là. Ouais, dis donc, tu t'es battu toi-même avec le poulet, on dirait. Moi, j'ai voulu tester le roll parce que c'est un petit peu de l'offre, on va dire fast-food du resto. Et moi, j'ai pris le butter chicken qui est la Rolls-Royce du plat indien. Moi, j'aime beaucoup les butter chicken de base. Et donc là, ça déborde pas de sauce, c'est ça qui est bien. On est. C'est-à-dire que là, si jamais il y a un tremblement de terre, ça déborde. Ah bah là, c'est clair. Bon, bon appétit les amis. Bon appétit à toi. Mathieu. Les naans sont arrivés, cheese naan. Mathieu va pas tarder à partir, on espère. Mathieu est en pleine digestion. N'hésite pas à partir comme. Non. Arrête. Bon allez, on va se tester le naan là. Comment tu testes un resto indien de base? Tu prends le... Il est toujours là derrière. Tu commences par. Tu commences par le naan, toujours. Bah, il va Et c'est quoi le critère du bon cheese naan? C'est qu'il y a du bon cheese. C'est que du bon cheese et qu'il y en ait plus ou moins partout. Parce qu'il y a des restos, je le dis tout le temps, hein, donc ceux qui me regardent souvent ils vont en avoir marre, mais il y a des restos où tu manges le cheese naan et t'en as juste dans la dernière bouchée là. Tout le naan il est là, tout le fromage est là. Si c'est le cas, on va leur niquer. Enfin, on va Vous avez de gros problèmes dans la vie.
Là, il y a BFM, il y a des morts partout. Et là, le problème, c'est où est le cheese dans le cheese là. Bah oui, je suis désolé. Il y a des vrais trucs. Non, là, il est là, regarde, dès là, il est là. Donc voilà, c'est un bon cheese là. Là, tu vois, et là, c'est pas mal. Ça part bien. Mais regarde, moi je peux pas manger ça. Il a pas besoin de moi pour niquer son resto. Non, j'aime pas le fromage. Ah, c'est pour ça. Coupé. Mais là, c'est pas du fromage, c'est du kiri ou de la vache kiri. C'est même ça, t'aimes pas? Ouais, non, j'aime pas. Même comme c'est beau. Mais tu sais qu'il paraît que je vous envie, hein. Ça a l'air bon quand t'aimes le fromage. Moi, le fromage, moi, ma passion, c'est la fondue savoyarde. Et même l'été? Même l'été. Moi aussi, team raclette fondue même l'été, pareil. Évidemment. Bienvenue au club, un Mathieu. bon vin rouge là et après tu dors. Allez, réconcilie-toi avec la vie avec ton petit butter chicken. Mais comme s'il n'existait pas, je suis au top moi. Donc il y a pas mal de poulet ou pas? Parce que comme il y a de la sauce, ouais. vas-y monte un peu. Ça va. C'est bien. Ouais, mais j'arriverai pas à finir, c'est comme d'habitude. Attends, tu sais pas manger le poulet toi? Ouais, Normalement il doit rien rester, il doit rester vraiment que l'as. Hein. Mais oui, mais parce que lui, ça, il sait Je te promets. il sait pas faire, Il y en regarde. a eu trop. C'est vrai que quand on vient dans cet établissement, on mange beaucoup. C'est bien Mathieu. Attends, souris. Voilà. C'est vrai qu'il y a des bonnes quantités. Pour ceux qui veulent toujours venir pour la quantité, et j'espère la qualité, parce que j'ai pas encore croqué. Hein. Ah oui, c'est vrai. Mais au moins il y a la quantité. Non, quand tu te dis ça, C'est ça qui toute la vidéo. Donc moi j'ai pris le cheese naan au poulet tandoori, hein, c'est ça? Ouais, le roll tandoori, avec le cheese naan. Le roll tandoori, donc cheese naan, poulet tandoori dedans. Non, franchement, le roll bien. T'as un bon naan, l'assaisonnement dedans c'est cool. Bon, après, c'est moins indien. Si vous voulez vraiment manger indien, prenez des plats comme ça. Ah oui. Parce que là, vous avez les sauces de. C'est le mélange entre l'Inde et le snacking, là, en fait. Exactement. C'est ça. La shit est pour contrecarrer la concurrence là. Ouais. Les kebabs et tout, on va essayer de les faire fermer. En essayant de faire une offre qui ressemble. Ouais, c'est vrai que ça c'est vraiment typique indien, ça Ouais. c'est plus mélange. Ouais, t'as raison. Mais c'est cool parce que si tu viens avec des potes, genre il y en a un qui veut manger genre snacking et l'autre qui veut manger. Même s'il y en a qui veulent Authentique. manger des pâtes ou des pizzas, on peut faire. Hein. Mais j'ai vu dans le menu, alors ça m'a choqué, ils font des pâtes carbonara, t'as pas vu dans le menu? Ouais. C'est le premier indien qui fait des carbonara. On fait maçonnerie aussi. Le garagisme, maçonnerie. On a même un chirurgien là-haut si tu veux te faire opérer des dents. Et quand si vous avez Etchebest qui vient et qui voit que dans le resto indien vous faites carbonara, vous allez vous faire tuer. Pour ça on l'invite pas. Ça du coup, alors c'est pas mauvais, mais ce qui est bête, c'est que tu sens pas trop le tandoori parce que c'est blindé avec les sauces du fast food. Il y a les sauces intéressantes. Tu crois que je peux goûter un morceau de poulet de chez toi là? Attends, Je vais chercher une petite cuillère. Ce qui est génial, c'est que ça manque vraiment pas de sauce. Ah, franchement, ça c'est un vrai bon buzzer chicken comme j'aime. Franchement, il est beau. Il est dur, Et pour ceux qui connaissent pas, le butter chicken, c'est bien parce que c'est pas, ça pique pas. c'est crème fraîche, mélange d'amandes et d'épices. Voilà. Donc s'il faut savoir si vous venez, si vous voulez vraiment manger indien, vous pouvez manger les vrais plats des restos indiens et pour moins cher que dans les restos indiens. 10 balles. Donc c'est ça qui est cool. Ça après, bah, vous allez peut-être kiffer, mais vous aurez pas l'idée, vous aurez pas le trip indien quoi. C'est un truc vraiment que comme on peut manger dans les fast-food, blindé de sauce, mais avec quand même un bon naan et du bon tandoori. Ah, salut. Bon, À bientôt Mathieu. À tout à l'heure. à tout à l'heure, c'était cool, vraiment bien. L'hygiène arrive. Salut Mathieu. Je déteste ce mec. Il vient tous les jours parce qu'il sait qu'il va bouffer gratuit parce que je suis obligé de. Il a fait genre, il allait payer, tu vois. Alors, il attendait que tu dises non, c'est bon. Je le connais par cœur. Il jamais. Et franchement, j'aurais bien aimé déguster plus de trucs là. Mais là, en ce moment, je suis petit joueur avec la chaleur. Je sais, t'as dit on mange pas trop en ce moment, il fait trop chaud. Ah ouais, non, Là, on se rend pas compte, mais il fait 80 degrés. c'est un truc de malade. fait Franchement, hyper chaud. enfin, vous devez le savoir, vous en êtes rendu compte vous aussi ces derniers jours. En tout cas, alors toi, c'est marrant parce que tu m'as dit que tu avais jamais mangé indien C'est la première avant fois, d'avoir ouais. des billes dans ce resto Je crois indien. que j'ai mangé indien pour la première fois ici et ben, je recommencerai. C'était très très bon. T'as kiffé ton resto? J'ai kiffé mon propre resto. Moi, je vous dire, j'ai pas mangé beaucoup. Le truc, c'est que bah, c'était bon, mais c'était bon normal. C'est du bon. Comme un indien que vous connaissez. Si vous êtes de passage dans le coin, vous pouvez tester. Si vous voulez, snacking. si vous voulez l'alternative avec le Rolls, n'hésitez pas. Mais je vous dis, vous aurez moins le goût de l'indien que si vous prenez Ouais. les assiettes. Le vrai poulet qu'a pris Mathieu Madénian tout à Exactement, l'heure. voilà. Ton Le butter chicken. c'est du snack indien halal. Et surtout, c'est pas cher Et c'est pas cher. par rapport à un resto indien. Donc voilà, c'est cool. Je suis venu, j'avoue, parce que c'est toi. Bah oui, c'est normal. Mais je regrette pas. Avec plaisir. J'ai bien mangé. On joue la transparence et les infos sont dans la description, les réseaux sociaux. Toi aussi, du coup, parce qu'on parle de toi, tu joues toujours régulièrement au Paname. Au Paname et sur YouTube et sur Instagram et sur Facebook et Il est partout. partout. Le Et mec même est sur partout. TikTok. Et à la base, ce mec était banquier. Ouais, venez si vous avez besoin de prêts étudiants, si vous avez besoin de prêts immobiliers. T'as encore des objectifs à remplir. Parce qu'on est d'accord, les conseillers à la banque, c'est tout sauf des conseillers, c'est des Oui, commerciaux. c'est des gens qui ont des objectifs, Voilà. il faut les remplir. Voilà. On a besoin de vous vendre des crédits voitures, on vend des crédits voitures. Et donc je fais un big up à ma conseillère, ça Ah. fait 2 ans qu'elle m'appelle régulièrement pour prendre rendez-vous et je lui dis que je peux pas et j'attends impatiemment le jour où ça va changer de conseillère. Parce que ça change régulièrement, c'est ça? Je reviens. Ah, tu l'aimes pas?
C'est pas que je l'aime pas, mais c'est que je lui ai dit, j'irai vous voir quand j'aurai besoin de vous. Voilà. Essayez pas de me refiler des Il trucs. vous aime bien, hein, mais il viendra pas. Voilà, il viendra pas. Voilà. Allez, à la prochaine en tout cas. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Et puis on se retrouve aussi sur mes réseaux sociaux. Sur Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. Exactement, Florian. À très bientôt, ciao. À plus, ciao.